Après avoir équipé les calèches entre le XVIe et le XIXe siècle, puis les automobiles jusque dans les années 50, les portes à ouverture antagonistes sont encore présentes sur les taxis anglais. Tombées en désuétude, elles seront réhabilitées par Rolls-Royce qui éprenne une réglementation européenne pour sa Phantom. Une originalité qui devient aujourd'hui une évidence en matière d'agrément d'utilisation. L'angle d'ouverture des portes FlexDoors est porté à 84 degrés contre 67 degrés sur les modèles conventionnels, permettant de sortir du véhicule plus aisément, même dans un espace restreint. La sécurité a été l'une des principales préoccupations des ingénieurs pour le développement de ces portes à ouverture inversées. Elles se verrouillent à partir de 4 km à l'heure, avertissent le conducteur d'une ouverture intempestive et se déverrouillent automatiquement en cas d'accident. En matière de design et de présentation, cette seconde génération de Meriva reprend les avancées entrevues sur les Insignia et Astra. L'évolution est pour le moins impressionnante si l'on se prend à comparer les deux générations de Meriva. En passant de 4,05 à 4,29 mètres, le nouveau s'éloigne des mini-spaces. Hier, ses concurrents directs pour se frotter au monospace compact du segment supérieur à un prix plus attractif. L'un des progrès les plus remarquables concerne la visibilité à bord. La planche de bord a été implantée 8 cm plus bas et les montants de pare-brise sont inclinés à 70 degrés. Spacieux, le Meriva autorise le réglage du siège du conducteur sur une amplitude de 240 mm de long et de 65 mm de haut. En option, des sièges certifiés AGR offrent davantage de maintien sous les cuisses ainsi que des réglages d'appoint. Le frein à main électrique et le positionnement du levier de vitesse en hauteur ont permis d'aménager une console modulable FlexRise située entre les assises. À l'arrière, il est possible de passer de 3 à 2 places. Il suffit de rabattre la partie centrale entre les deux sièges, puis de coulisser latéralement les assises pour les recentrer afin de pouvoir les reculer sur quelques centimètres en vue d'obtenir plus d'espace aux jambes. Enfin, Opel a réparti dans l'habitacle 32 espaces de rangement. Des moteurs plus performants apparaissent à l'image du 1,4 litre twin-port à essence qui se décline en 120 et en 140 chevaux. Notre version d'essai de 120 chevaux se révèle plus agréable que le 1,6 litre de 105 chevaux qu'il remplace. Dans un premier temps, il est associé à une transmission mécanique à 5 rapports, mais qui bénéficiera bientôt d'une transmission automatique. Ce nouveau 4 cylindres suralimenté affiche une baisse de 10% de sa consommation et de ses émissions de CO2, et ce malgré une puissance et un couple accru respectivement de 15% et 17%. En contrepartie d'une belle économie d'utilisation, ce moteur tire long. À 130 km/h, il ne tourne qu'à 3000 tours minute. Courant 2011, une version GPL et un stop and start feront leur apparition.